Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment produire soi-même l'énergie dont notre corps a besoin. Notre corps a besoin d'énergie, de carburant pour fonctionner, et ce qui va lui en apporter la plus grande partie, ça va être les glucides et un petit peu de lipides. Alors les glucides, eh bien il y a les glucides simples, comme les fruits, les jus de fruits, le sucre, et les glucides complexes que vous allez retrouver notamment dans les pâtes, le riz, le pain, les céréales, les légumineuses, les pommes de terre, les légumes. Et en ce qui concerne les lipides, ben, c'est tout ce qui est gras, les huiles, le beurre, certains poissons gras, le lin, tout ce qui est oléagineux, les noix, noisettes, amandes, et aussi les œufs. D'ailleurs, puisqu'on parle des œufs, c'est bien d'avoir des poules chez soi, parce que grâce aux œufs, on a les 8 acides aminés essentiels dont notre corps a le plus besoin. Alors ici, je ne peux pas produire tout le carburant dont j'ai besoin. Je ne peux pas être autonome pour ces productions-là puisque je manque de place. Ici, on est quand même en zone urbaine, dans un lotissement, donc la place est réduite. Mais ça ne m'empêche pas de faire quelques tests et de voir ce que je pourrais faire soit dans un plus grand terrain ou déjà voir ce que je peux produire ici. Alors ce que je réussis facilement parce que ça ne demande pas énormément de place, c'est les pommes de terre. Ça, j'ai toujours des bonnes productions. Les ocas du Pérou, même chose. Tout ce qui est topinambour et liantis, ça j'en ai aussi à profusion. C'est encore plus productif que les pommes de terre. Alors au niveau des céréales, j'ai fait quelques tests. Alors je vais rapprocher la caméra pour vous montrer ça. Alors au niveau des céréales, j'ai testé le sarrasin, du sarrasin de chez Cocopelli. Alors j'ai eu pas mal de bons résultats, mais j'avoue que j'ai pas eu le courage de le récolter, parce que j'en avais vraiment pas semé beaucoup. Mais j'ai vu que pour le peu de graines que j'avais mis, eh bien ça fonctionne bien même en terrain pauvre. Alors on peut produire aussi ici de l'amarante, alors que ce soit de l'amarante à grains, comme ici, ou ici une amarante burgundy, dit amarante éléphant, qui est aussi très décorative. Alors le problème avec l'amarante, c'est qu'on a du mal à le récolter, parce que trop tôt, on ne peut pas récupérer les graines, et si on attend trop, bien les graines tombent. Alors une chose que j'ai testé aussi, c'est l'orge éthiopien et un orge de printemps. Alors ça a poussé, mais les oiseaux m'ont tout mangé. Et c'est ce qu'on appelle un orge nu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de coque. Et ben, les oiseaux en profitent et on fait une razzia. Malheureusement, en plus, il faut que je conserve précieusement les quelques graines qui me restent, parce que ça vient d'un semencier anglais. Et avec le Brexit, il ne livre plus en France. Et bon, j'avais une cousine qui vivait en Angleterre qui aurait pu m'en ramener, mais elle, à cause du Brexit aussi, elle est obligée de déménager et de revenir en France. Elle a déménagé il y a quelques jours. Donc je peux plus en ravoir, malheureusement. Je connais pas de producteurs français. Et sinon, ça, l'orge, ça c'est bien, mais il faut le protéger des oiseaux. Alors j'ai fait aussi un peu d'avoine noire. Ça c'est pas mal, parce que ça pousse tout seul. Et les poules aiment bien aussi. Mais ce qui est un peu... Après c'est pour récolter. Moi mon problème après c'est pour récolter les graines. S'il faut les faire à la main, c'est un peu long. Mais ça pousse tout seul, ça ne demande aucun entretien. Donc ça c'est vraiment pratique. Alors j'ai testé aussi ces dernières années le millet, mais ça je l'ai pas réussi. Donc j'ai acheté une nouvelle variété
qui est adapté aux étés frais. Donc je vais réessayer cette année, si j'ai la place, je vais réessayer une autre variété de millet. Donc vous voyez, pour le moment, dans les tests, à part le sarrasin et puis l'avoine, les résultats sont pas très encourageants au niveau des céréales. Alors après, il y a tout ce qui est légumineuse, où là ça marche dans pas mal de régions, et notamment ici dans le nord. Alors on a par exemple les haricots princesse de Pével, qui sont des haricots grimpants de la région. Ici les haricots de Limolle, l'année dernière ils ont poussé mais ils ont été mangés par les limaces. Donc là cette année je vais retester. Les haricots nains ou aram, parce qu'il y a les deux variétés. Borlotto, qui est une variété italienne. Et les haricots orteils du prêcheur, alors là il m'en reste très peu, parce qu'ils n'ont pas poussé cette année avec la canicule. Et donc c'est tout ce qui me reste, quelques haricots. Alors ce qui marche bien aussi au niveau des haricots, c'est les haricots d'Espagne. Là, je vais réessayer une variété Norma, une variété encore plus grosse, puisque tant qu'à produire, autant produire des variétés très productives, des variétés assez grosses, pour avoir de quoi bien se rassasier. Alors, aussi les fèves, tout ce qui est... Oui, dans les haricots, il y a aussi les haricots noirs. Là, il m'en reste un peu. Vous voyez, il m'en reste encore un peu. Les autres sont au congélateur parce que j'ai un problème de bruge du haricot. Donc c'est pour ça aussi que j'ai perdu pas mal de variétés. C'est que j'ai des problèmes de bruche. Donc j'ai mis les autres au congélateur. Alors, je vais vous parler donc les pois. Alors, pois capucine ou pois aram, qui ont aussi des bonnes productions pour une surface utilisée assez limitée. Alors, il y a aussi le maïs. Alors, j'aime particulièrement celui-là. C'est un maïs bleu, à grains bleus. Alors, c'est un maïs à farine. Voilà. C'est la même chose. J'ai aussi du maïs doux. Et là, je vous montre surtout celui-là, je le trouve très beau. Alors, j'ai pas de moulin pour faire de la farine, donc c'est surtout broyer là pour les poules et puis pour faire un peu de semoule. Et lorsque j'aurai un vrai moulin à farine, je ferai de la farine de maïs. Et alors, en plus de tout ça, eh bien, on peut aussi ramasser les châtaignes dans la forêt, ce que je fais tous les ans, et puis je les fais sécher près du feu et je les stocke. Et puis je les réhydrate quand j'en ai besoin. Là, j'utilise en ce moment, par exemple, celle de 2019. Alors, en ce qui concerne les lipides, eh bien, dans le nord, on n'a pas d'olivier. Hein, parce que même s'il y a des variétés résistantes à -15, ne donnent pas vraiment d'olive. Donc, on a les noix, les noisettes et les graines de tournesol. Et puis les œufs aussi pour les lipides. Alors, qu'est-ce que je vais tester en 2021? Mais je vais essayer de produire du riz. Je vais aussi tester le petit épeautre. Voilà, petit épeautre. Les lentilles vertes. Le sorgho, bien que dans la région, je ne suis pas sûr que ça marche. Et les pois chiches. Alors, j'ai déjà testé les pois chiches ici. Franchement, j'étais pas emballée. Pour la place que ça prenait, il y a à peu près 1 à 2 pois chiches par cosse. Donc j'avais laissé tomber. Et puis là, j'ai enfin trouvé des pois chiches noirs. Alors les pois chiches noirs, ça vient d'Italie. Et il paraît que c'est très digeste et très riche au niveau nutriments. Donc ça vaut peut-être le coup de tester. Donc voilà ce que je vais faire en 2021. Et puis je vais essayer de retrouver un petit peu de place pour ce que j'ai déjà testé les autres années. Alors surtout, je vais remettre des haricots, hein, pommes de terre, et puis au cas du Pérou, hélianthus, j'en mets pas, puisque ça reste tout seul, ça se naturalise. Donc j'en ai tout le temps. Et je vais remettre aussi de l'avoine, parce que ça a bien marché. Et puis pour le reste, si je trouve un petit peu de place, eh ben
je referai quelques tests, en plus des nouveaux tests de l'année. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager et à la commenter. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être notifié lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne ou bien lorsque je fais un live. Et puis comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!